Que j'ai pas coupé mon micro, moi. Non. Est-ce que tu m'entends bien? Tu vois que ça y est, ça marche plus maintenant. Tu m'entends? Il m'entend plus. Alors, bah si, normalement. Alors, il va revenir. Il va revenir. Bah ouais, ouais. J'imagine. Je vais vérifier. Atman, est-ce que tu m'entends? Atman, tu m'entends? Est-ce que j'ai pas coupé mon micro, moi? Non. Est-ce que tu m'entends bien? Mais non, il m'entend plus. Ça marche plus. Ça fonctionnait bien. Je suis désolée, on a des problèmes de connexion avec Atman qui est en Algérie. On va voir. Est-ce que tu m'entends? Je vais vérifier avec lui, je vais le prendre à côté. Alors, est-ce que tu m'entends, Atman? Oui, je t'entends très bien, Maud. Tu vas bien? Je vais bien, très bien, super Bon, bien. super. Merci d'être là, de prendre le temps. Tu as une grosse journée. Je vais faire une petite présentation rapide pour ceux qui n'ont pas regardé le documentaire dans lequel tu as apparu sur France 5 qui s'appelle Algérie, mon amour, où il s'agissait Ouais. du combat des militants en Algérie, des militants et du mouvement du Irak. Et toi, tu fais partie des avocats des militants. Et j'aimerais beaucoup, et on aimerait beaucoup avec toute la clique éthique, que tu nous parles de la situation actuelle, de la violence d'État en Algérie, de la répression. Et je te laisse la parole. On va en profiter. On a une connexion compliquée. Donc, je te laisse la parole très vite. C'est à toi. Très bien. Donc, déjà, je vous remercie pour cette invitation et j'encourage à travers ce canal déjà ce jour de médias qui ouvre donc ses bras pour les visions de différents militants et différentes conceptions dans le monde entier. Donc, c'est très important de voir que ces médias alternatifs pour servir vraiment les causes des peuples du monde entier. Donc, pour revenir rapidement par rapport au documentaire, donc c'est un documentaire qui a essayé donc de choisir un angle d'approche par rapport à ce qui se passe dans la scène politique algérienne. Et ça a touché un peu les aspirations d'une frange de la jeunesse algérienne. Donc, le mouvement populaire qui a été donc lancé à partir du 22 février 2019. Donc, c'est un mouvement spontané. Donc, après, bien sûr, 20 ans du règne de Bouteflika, après aussi 10 ans de guerre civile et de guerre et de lutte contre le terrorisme islamique, donc des années 90, après aussi 30 ans de dictature purement militaire. Et aussi, après, bien sûr, une révolution qui a duré 7 ans, une colonisation de plus de 130 ans sous le joug de la colonisation française. Donc, tous ces traumatismes-là ont été en quelque sorte exprimés à travers les revendications politiques du 22 février 2019. Donc, on voyait vraiment toute cette frustration d'un peuple, toute cette volonté de vivre, toute cette volonté d'accéder enfin à la liberté. Comme dit un écrivain algérien, un militant, en 62, on a libéré la terre et maintenant, on doit libérer les consciences. Parce que ce n'est pas facile de vivre autant de traumatismes, autant de violence à travers différents mouvements ou différentes colonisations et différentes répressions, et de pouvoir directement vraiment affronter un régime militaire. Donc, il a fallu beaucoup de temps pour que la société s'organise, pour que les consciences deviennent mûres, et donc ça a donné le 22 février. Donc, le 22 février, donc, à travers le documentaire, il y a une frange de la jeunesse qui a voulu exprimer donc, ses aspirations de l'Algérie de demain, la façon dont Mhm. il voit la vie de demain pour la jeunesse algérienne. Donc, ça a suscité donc un tollé et des réactions très vives de la part, y compris des conservateurs algériens, y compris des démocrates, y compris de l'État algérien. Pour ce qui est de l'État algérien, c'était un moyen, bien sûr, de surfer et de manipuler la scène politique
Et bien sûr, de dire, voilà, après tout, c'est la France qui veut détruire nos valeurs, c'est la France qui veut donner une mauvaise image à l'Algérie, donc pour essayer voilà, de reproduire ce cliché d'ennemi éternel de la France. Alors que les Algériens, en réalité, doivent sortir de ce cliché-là et penser à eux-mêmes, penser à ce qu'ils veulent eux-mêmes. Donc ça, c'est pour le pouvoir, c'est à part, donc c'est connu, les manipulations politiques. Donc, ils ont essayé de créer tout un débat politique, ils ont essayé de créer toute une crise diplomatique à l'échelle. Est-ce que tu penses qu'ils ne s'y attendaient pas, finalement, à ce que finalement, comme ça, spontanément, il y a un tollé? Ah oui, même pour l'État, même pour le pouvoir algérien, on ne s'y attendait pas à une telle réaction parce que la réaction était unanime contre le film. Et ce que je trouve vraiment négatif, parce que les gens qui se sont exprimés à travers le film n'ont pas dit que leurs revendications englobent complètement le Hirak. Ils n'ont pas dit qu'ils représentent le Hirak. C'est juste une frange de la jeunesse algérienne qui a des aspirations peut-être différentes de certains autres Algériens. Mais c'est leurs aspirations. Et ils sont sortis dans ces manifestations pour ces aspirations. On ne peut pas leur interdire de dire qu'ils sont sortis pour la liberté, la conception de vie. Donc peut-être d'autres personnes sont sorties pour d'autres objectifs, mais pour cette jeunesse qui s'est exprimée à travers ce documentaire Algérie mon amour, ils ont leur conception. Peut-être on peut critiquer le film sur plusieurs plans, peut-être, ça c'est aux spécialistes d'en parler, mais en ce qui me concerne, je pense que ce qui a été dit à travers les jeunes n'est pas grave, mais au contraire, c'est une conception très pure de la liberté, c'est une conception très moderne de la liberté, de la démocratie, que après tout, l'objectif des êtres humains, ce n'est pas seulement des conceptions politiques, parce qu'il ne suffit pas de dire on veut un état de droit, on veut de la démocratie, la liberté de la justice. Mais il faut, après tout, y aller vers ce que l'être humain espère. Et ce que l'être humain espère, je pense, c'est ce que les Algériens ont espéré à travers les révolutions qu'ils ont lancées contre les différentes colonisations. C'est cette volonté de vivre en dignité. Donc, cette dignité qui est plus importante pour moi que les conceptions politiques. La conception politique, ça reste d'ordre intellectuel, de classe, d'élite. Mais pour moi, ce qui me concerne, j'aime bien ce côté direct de la politique. J'aime bien parler de la politique sur la conception très humaine de la politique. Je Ouais, ce veux que tu es en vivre train en de dire, c'est que liberté. la politique n'est pas, quand tu dis c'est élitique, élitiste, pardon, Absolument. toi, ce qui Ça te doit y aller. touche, c'est que c'est quand elle devient populaire et que finalement chaque humain s'approprie la politique, devient un citoyen à part entière avec l'appartenance justement de la politique. Exactement, exactement. Parce que je pense qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris peut-être les discours des jeunes, parce que la philosophie de ces jeunes-là était ça. Donc aussi, pour ce qui me concerne, c'était ça. Donc voilà, ça a créé un tollé. Donc les conservateurs, bien sûr, ont réagi, parce que ça parlait de liberté sexuelle, de liberté de choix, ça parlait des tabous de la société, ça parlait de pas mal de sujets. Pour ce qui est des démocrates, ils ont eu peur au fait de soulever les clivages qu'il y a à l'intérieur du mouvement populaire. Et parce qu'ils voient que pour le moment, ce n'est pas le moment de soulever ce genre de débat de clivage, parce que ça peut avoir des conséquences graves sur la continuité du mouvement. Donc ça peut casser le mouvement de l'intérieur entre conservateurs, démocrates, pro-français, anti-français, donc tous ces jeux-là. Donc alors, pour ne pas soulever ce genre de truc, donc ils ont vu que ce n'est pas le moment d'en parler. Et aussi, ils ont vu que le documentaire a déçu parce qu'il ne parlait pas de Hirak d'une façon chronologique. Et moi, je D'accord. trouve que ce n'est pas vraiment important parce que le plus important, c'est la conception des choses. Ce n'est pas important de raconter des chronologies parce que c'est le rôle des historiens, peut-être c'est le rôle d'autres historiens d'intervenir dans d'autres documentaires. Mais pour finir, je pense qu'il y a eu cette réaction parce qu'il y a aussi une frustration dans la société algérienne. Depuis le 22 février, il n'y a pas eu beaucoup de documentaires qui ont été faits sur le Hirak. Il y a eu un petit reportage sur Arte, sur Alci, mais ce n'est pas tellement profond que ce projet-là de France 5, qui était quand même un long métrage. C'est pour une longue durée, ça a été débattu, ça a été préparé, la presse en a parlé. Donc c'est tout le monde qui s'est branché. Et tellement il y a cette frustration de ne pas avoir assez d'éléments à communiquer pour l'étranger, c'est comme si tout le monde a voulu avoir sa propre part dans le documentaire. Donc il y a une Ouais. façon,
une frustration. Donc, cette volonté de voir une petite histoire de lui. Alors que ce n'est pas possible dans un film documentaire ou bien de n'importe quel film d'avoir toutes les histoires magnifiques qui se sont passées durant le mouvement politique. Donc moi, je suis très compréhensif par rapport à cela. Mais le plus important, ça a suscité un long débat et un grand débat sur la scène politique, sociale, la société civile, les médias, et de se poser les questions sur le Hirak, sur la médiatisation du mouvement, sur notre conception de la vie, sur les clivages qui y a à l'intérieur du mouvement. Et on a essayé tant bien que mal, avec quelques amis, de redresser le débat vers les points essentiels du documentaire. Et pour le moment, je pense que c'est du passé. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Maintenant, on va avancer les choses pour parler de l'actualité politique qui était beaucoup plus importante. Et on pourra revenir, si vous voulez, sur cet épisode qui est très important aussi. Bah, en fait, moi, j'ai regardé ce documentaire. Comme tu le sais, on en a beaucoup parlé avant ensemble. Et je t'avais demandé si les retentissements que ça avait eu en Algérie, cette diffusion, et comment toi, tu l'avais vécu. Parce que dans ce documentaire, on voit effectivement beaucoup d'intervenants qui vivent le Hirak ou justement le militantisme, ou simplement une quête de liberté, quelque part, une espèce de volonté d'exister. Et tu m'avais dit que finalement, ce qui ne transpirait pas du documentaire, c'était les complications qui ont existé pendant le tournage, qu'on ne ressent pas. On a l'impression que c'est fluide, que tout va bien, alors que ça a été compliqué le tournage. Non, ça y en a, nous, on s'est reperdu. Tu m'entends ? Je l'ai reperdu. Hatman, tu m'entends ? On a un problème de connexion de nouveau. Tu m'entends, Hatman ? On a un problème de connexion. Je vais attendre qu'il revienne. J'invite tous ceux qui n'ont pas vu ce documentaire à aller le revoir en replay sur France 5, qui s'appelle Algérie, mon amour. Tu m'entends, Hatman ? On a eu un petit problème de connexion. Une petite coupure, oui. Mais ouais, c'est pas grave. Mais je te demandais comment tu... Finalement, ce qui transpirait pas du documentaire, c'était les difficultés de tournage. Tu me disais que toi, elle avait la police encerclée ta maison pendant que tu étais interviewée, ce qu'on voit pas, finalement. Oui. Donc, il a pris un risque, le réalisateur. Maintenant, je veux le laisser un peu pour qu'il puisse s'exprimer, mais ce que j'ai vu personnellement, oui. C'est très, très difficile le travail du journaliste en Algérie. Je vais vous raconter un petit épisode, pour moi personnellement, donc correspondant d'un journal au Canada. Donc, il est venu, donc je l'ai accueilli dans ma ville. Et donc, elle a fait une tournée dans la vue, donc les réunions des militants des droits de l'homme, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Elle a vu quel collectif qui est activé pour animer la scène politique, la scène sociale, culturelle, dans la ville de Tizi Ouzou. Et bien sûr, elle a couvert déjà le Hirak à Alger. Donc, en venant à Tizi Ouzou, il faut savoir qu'elle avait un passeport avec un visa journaliste. Mm-hmm. Donc, c'était quelque chose d'officiel. Et elle avait l'ordre de mission avec elle, de sa rédaction. Donc, c'est quelque chose qui a été accepté par l'État algérien et par le ministère des Affaires étrangères, qui est une institution de souveraineté. Mais ça n'a pas empêché qu'elle soit arrêtée. Et heureusement qu'on a su qu'elle a été arrêtée, donc on a couru avec des confrères, donc on est parti à la centrale, on a appelé d'autres militants pour préparer un sitting. Et vous savez, même si qu'elle avait un passeport donc avec un visa journalistique, une autorisation de tournage et de faire son reportage. Malgré cela, elle a été arrêtée et si on n'avait pas agi, elle aurait été directement conduite à Alger vers son hôtel et elle sera directement emmenée vers l'aéroport le lendemain pour quitter l'Algérie. Donc pour voir, en réalité, c'est un système politique très vicieux. Donc pour revenir au film, ce que je sais personnellement par rapport au réalisateur, c'est qu'il a été arrêté par exemple à Batna. Il lui a confisqué tout son matériel jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a été aussi poursuivi à Annaba, dans l'est du pays. Il a été aussi arrêté
Et je dois dire kidnapper, par exemple, à Tamraset, dans le sud algérien. Donc, c'est très difficile de tourner, de travailler en Algérie. Donc, c'est que les gens doivent savoir aussi, c'est que le tournage, ce n'était pas facile. C'est que ma maison aussi a été encerclée par la police au moment du tournage et ça nous a causé énormément de retard. Mais pour moi, je ne me soucie pas beaucoup de ces choses-là parce que je me considère en tant que militant. Et en étant militant, il faut toujours avoir la capacité de dépasser toutes ces difficultés. Pour ce qui est de comment j'ai vécu personnellement la polémique, je ne sais pas comment répondre, mais je vais être un petit peu arrogant, mais j'ai commencé quand même le militantisme très jeune. Donc j'étais dans le mouvement associatif depuis l'âge de 18 ans, 17 ans. Donc déjà au lycée, donc j'ai connu le mouvement associatif, donc j'ai milité. Et en 2011, j'ai fait tous les commissariats d'Alger. Donc j'ai été arrêté à chaque coin de rue parce que j'étais très très actif dans les marches qui étaient donc lancées en 2011 par une coalition nationale d'opposition pour essayer de freiner les dérives du système Bouteflika. Donc, tout cela m'a donné une certaine maturité, une certaine capacité à gérer ce genre de polémique en tant que militant politique, en tant qu'aussi agissant dans la société. Donc, j'ai essayé d'écouter donc, ce qui s'est passé, j'ai pris un petit moment de recul et 2 jours après, j'ai essayé d'intervenir à travers une vidéo qui a été visionnée sur ma page Facebook, 200 000 vues en même pas 24 heures, sans compter tous les gens qui l'ont copié. Donc, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Donc, j'ai essayé donc, de recadrer le débat. Et je n'étais pas seul. Il y avait beaucoup d'amis et un réseau de militants qui ont essayé aussi de recentrer le débat vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'actualité. C'est sur l'Algérie de demain. Et ils disent, et on a bien dit que quelles que soient les critiques qu'on peut porter sur un documentaire, il faut toujours revenir vers le centre du débat. C'est quoi notre vision pour l'Algérie de demain? Alors, parlons-en. Voilà. Quelle est la vision des militants de l'Algérie de demain? Comment est-ce qu'ils imaginent, comment ils pensent faire société ensemble demain en Algérie? Oui, pour ce qui est de l'Algérie de demain. Prends ton temps, c'est pas grave s'il y a des problèmes de connexion. C'est très complexe de répondre à cette question parce que, de mon point de vue, il faut être très honnête. Ah d'accord, mais vous m'entendez très bien, j'espère. Oui, je t'entends très bien. Pour moi, je ne pense pas que je suis un politicien, mais plutôt je suis un citoyen. Et être citoyen, ça me pousse à être honnête. Honnête vis-à-vis de l'opinion pour laquelle je m'adresse. Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'ai reçu beaucoup de critiques, parce que je pense qu'il faut dire certaines vérités. En Algérie, il faut savoir que la jeunesse algérienne a été embrigadée par un système de pensée. Ce système de pensée a été, bien sûr, mis en place soit par l'école, soit par les médias. Et donc, ça part dans un sens unique, une pensée unique, un parti unique, une religion unique, une langue unique, un système vestimentaire unique. Donc, tout dans le sens. Donc, ça a été englobé dans une idéologie qu'on appelait l'arabo-islamisme. Et ça n'a rien à voir avec le mot arabe ou bien islam. C'est toute une idéologie qui s'est construite autour d'un centrisme identitaire religieux très violent, qui refuse toute conception de diversité culturelle en Algérie. Par exemple, quand on parle de la question berbère, la question de la mazirité, la question de la Méditerranée, parce qu'après tout, on partage ce socle méditerranéen, qui est aussi une civilisation florissante. Donc tout cela a été en quelque sorte nié par une idéologie hyper violente qu'on a essayé d'englober dans un système, bien sûr, qui est représenté par l'école algérienne et même par les lois algériennes comme étant l'arabo-islamisme. Et je vous cite donc dans le programme de l'arabisation des années 70 un article de loi qui est absolument bizarre. Personne ne peut le comprendre. Et cet article de loi disait que l'école algérienne, regardez, l'école algérienne a vocation
de former des arabo-islamistes à conscience socialiste. Donc, oui, c'était un article de loi, clairement, dans l'arabisation, ça disait l'école algérienne a vocation de former des arabo-islamistes à conscience socialiste. Donc, c'est un paradoxe en soi, c'est tellement compliqué. Donc, on a produit une schizophrénie, on a produit des consciences schizophrènes. C'est très dur pour moi, en tant qu'Algérien, de le dire ainsi, mais c'est de la réalité. Donc, on a produit, cette identité qui refuse l'autre, ça c'est le premier point. De deux, on a produit des consciences violentes au sein de la société. C'est tellement le pouvoir n'écoute pas le peuple, réprime le peuple. Et plus que ça, c'est maltraite son peuple. Qui est beaucoup plus violent sur le plan psychologique. Donc, cela a produit une violence de comportement, une violence conjugale, une violence de famille, une violence de comportement, une violence d'expression. Ça génère de la frustration. Absolument, absolument. Ça génère de la frustration. Donc, troisième point, c'est l'enfermement politique. Le pouvoir algérien, depuis 1962, donc, bien sûr, actuellement, les frontières sont fermées avec le Maroc. La Tunisie, des fois, les relations sont mitigées, mais on dit qu'elles sont bonnes. Mais toujours, il n'y a pas une vraie liberté de circulation telle qu'on le conçoit. 62, je recontextualise, c'est l'indépendance. Voilà. Donc, on a ce pays qui est l'Algérie, fermé des deux côtés, même par rapport à ses voisins, et aussi enfermé par rapport au monde extérieur. Donc, actuellement, pour un Algérien, pour avoir un visa en Europe, il doit prier Dieu pendant une semaine pour qu'il puisse avoir cela, et on ne sait jamais. Ça veut dire qu'il faut l'intervention divine. Donc, c'est cette. Je vois des médecins, des avocats. Personnellement, j'ai vu mon visa être refusé par l'ambassade de France. C'est difficile pour nous, et même j'ai été refusé par rapport. J'ai reçu des invitations à des conférences en Europe, à des conférences par des universités, par des centres de recherche et tout, mais je vois mon visa refusé. Et imaginez cette frustration que ça crée. Tu peux pas te rendre. Donc, ça veut dire que tu peux pas te rendre, tu peux pas honorer tes invitations d'intervention, on ne te laisse pas t'exprimer, même en dehors. Pas facile. Bon, j'ai voyagé en Europe, mais ça devient de plus en plus difficile d'avoir un visa. Donc, comment tu l'expliques ça? Je ne pense pas que c'est les pays étrangers qui sont le problème, mais je pense que nos gouvernements, bien je parle sur notre système politique, parce que j'ai parlé déjà sur l'embrigadement de la jeunesse, parce que pour répondre à votre question, comment on conçoit l'Algérie de demain, il faut déjà décortiquer la réalité. La réalité, c'est l'éducation. Et l'éducation, on voit ce qu'on forme à travers l'éducation nationale. Deuxième point, c'est la violence. C'est ce qu'on appelle, nous, la hogra. C'est cette maltraitance de la jeunesse algérienne. Troisième point, c'est l'enfermement. On se sent vraiment enfermé dans ce pays. Et le sentiment d'enfermement provoque une malcompréhension de l'étranger, une malcompréhension de le monde extérieur. C'est pour cela qu'il y a cette fixation sur l'Algérien dans le monde entier, spécialement par exemple en France. Mais je pense que c'est dû à tout cela. C'est dû à cette volonté d'écarter l'Algérien de la Méditerranée. Et c'est très frustrant pour les Algériens. Ça pousse vraiment à avoir, je l'ai dit dans le documentaire, à avoir les larmes aux yeux. C'est de se sentir vraiment écarté, rejeté par tout le monde. Et ça produit une jeunesse vraiment désemparée. Et actuellement, quand on voit les gens qui sont prêts à mourir dans la mer, c'est à cause de tout cela. Donc ça me fait très mal parce que j'ai vu ça de mes propres yeux. Et en tant qu'avocat aussi, j'ai vu ces violences. Je les vois et je les vis quotidiennement. Donc c'est très fort. Et je pense que nos aspirations actuellement de la jeunesse algérienne, c'est un vide total. Il n'y a pas vraiment une vision claire du lendemain. Peut-être il y a une minorité qui essaye de dessiner les contours de l'Algérie de demain, mais la majorité de la jeunesse algérienne ne voit que l'abîme et la majorité ne voit que la mer. Donc voilà. Tu penses que pour toi, la jeunesse algérienne, est-ce qu'elle a envie de ce que tu ressens en tant que militant, en tant qu'avocat? Allô? Tu m'entends? Allô? Oui. Est-ce que tu m'entends? On a des problèmes de connexion. Allô? Je t'entends.
Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Il faut laisser passer un petit peu. Tu Oui, je m'entends? t'entends. Ah, on est coupé. On a des gros problèmes de connexion. Il ne faut pas nous en vouloir, on a les meilleurs outils, c'est indépendant de notre volonté. Tu m'entends, Atman? Ah, désolé, ça a coupé. Oui, actuellement, oui. Désolé pour Je ces t'en petites prie. coupures. Mais c'est pas grave, c'est pas de ta faute ni de la mienne. Ce que je voulais te demander, c'est que toi, qui es en tant que militant, en tant qu'avocat, proche de la Ligue des droits de l'homme, enfin comme tu disais, depuis que tu as 17-18 ans, vraiment, tu penses que la jeunesse algérienne, elle a envie de reconstruire l'Algérie de demain, ou au contraire, ce qui te peine, la manière dont tu en parles, veut partir? Moi, je pense que la jeunesse algérienne est totalement désemparée. Donc, quelqu'un qui est désemparé, il ne peut pas arriver à concevoir un projet ou bien une vision long-termiste de l'Algérie de demain. Donc, la seule solution pour lui, c'est la fuite en avant. C'est la fuite en avant. C'est la fuite, c'est de fuir une réalité parce qu'il ne lui permet pas de dessiner son futur. Donc, pour un jeune, voir le futur qu'il peut concevoir, c'est limite, on le pousse au suicide. C'est Donc, pour terrible. moi, c'est ça l'état de la jeunesse algérienne. Mais pour moi, et bon nombre de militants et de beaucoup nombre aussi ouais, de beaucoup de jeunes, on essaye de leur dire non, le monde est différent. Et que c'est pour cela qu'on a parlé déjà auparavant, cette liaison qu'il y a entre les peuples. Je ne manque jamais de voir, de parler, par exemple, au peuple français, de dire qu'il doit y avoir ces ponts. On doit créer et recréer ces ponts. Parce qu'il y a un grand fossé entre nous. Et ce fossé-là ne va pas dans le sens des intérêts de nos deux pays et de nos deux peuples. Et ça crée davantage de frustration, et davantage de clichés, davantage de haine. Et on le voit, on le ressent. On ressent cette haine de jour en jour. C'est aberrant. Et personne ne tire la sonnette d'alarme. Personne ne la tire. Personne ne dit on est en train de causer une hécatombe dans le futur. On est en train d'attiser des violences. Parce que il faut savoir quand un jeune, quand on parle d'un jeune, c'est le moment où l'être humain espère le plus dans sa vie. C'est le moment où la personne veut vraiment vivre pleinement ses rêves, ses passions, ses désirs. C'est cette volonté de sentir la vie, de la goûter. Et de l'interdire, c'est de le pousser vers la violence. Voilà. Donc nous, pour ce qui est d'une petite minorité de jeunes Algériens, on essaye de dire qu'on y va vers un truc très dangereux. Et quand je vois certaines violences qui s'expriment dans la société, je suis compréhensif. Je critique cette jeunesse. Je dis que ça va mal. Je dis que ce que vous pensez est très mauvais. Mais après tout, je ne peux pas les condamner parce qu'ils ne sont pas conscients et par leur propre volonté. Et donc, on essaye de donner une vision très joyeuse de l'avenir, en essayant de leur dire c'est l'avenir est entre nos mains. Et même si que ce pouvoir politique ou bien l'histoire est très dure et ça nous a impacté et ça a des répercussions sur notre réalité, mais cela n'est pas une fatalité. Et l'une des fatalités, puisque actuellement il y a des Français qui nous suivent, il y a cette problématique de l'histoire de la France en Algérie. Et quand on voit des Algériens embrigadés dans une haine viscérale vis-à-vis de la France, et même aussi en France actuellement, je suis les médias, une haine viscérale vis-à-vis de l'Algérien, on dit qu'il y a un problème quelque part. Il y a Tu sais, des erreurs. il y a Albert Camus qui disait, je le cite, que l'Algérie est la fleur de sang au flanc de la France. Tu vois que c'est toujours Camus, d'actualité? Camus, pour moi, c'est le personnage à ressusciter. Le personnage Absolument, de entre les deux. C'est le personnage à ressusciter. à ressusciter. Absolument. C'est que je pense que c'est sa mort et la façon dont on a traité Camus, de part des deux côtés, hein, je parle des Français et des Algériens,
Je Ouais, pense bien sûr. qu'on porte sur nos dos une malédiction, ce que j'appelle moi une malédiction camusienne. La Parce que malédiction Camus, camusienne. ah oui, parce que Camus, pour moi, il a compris ce qu'il va y avoir après l'explosion. Et dernièrement, d'ailleurs, j'avais écrit un article sur ça en lisant son livre qu'il a fait un reportage en 1939 et quand il a vu la misère en Algérie, et spécialement dans la région de Kabylie, il a fait des reportages où il a décrit la misère en disant qu'actuellement, c'est l'échec de la colonisation. Et il a critiqué sévèrement le système colonial. Il a tiré la sonnette d'alarme en disant on va y aller vers une hécatombe. Et ce qui s'est passé. Camus avait raison. Il a essayé de dire et de rapprocher les visions des deux côtés, mais les extrémismes l'ont emporté. Il a essayé avec ses écrits d'apporter des éclaircissements parce que Camus, on ne veut pas le comprendre. Parce que, tu sais, des fois, les pensées humaines se penchent beaucoup plus facilement vers la radicalité que vers Ben les oui. idées rationnelles. Et Camus était un rationnel, il n'était pas un radical. Il était aussi un pacifiste, il n'était pas un populiste. C'était quelqu'un qui ne se voyait pas en tant que héros. Alors que la mode de l'époque, c'était cet héroïsme, ce Oui, bien leadership sûr. absolu, cette violence, cette volonté de dire que tout s'acquiert par la violence, tout s'acquiert par la haine, par le sang, par la voie des armes. Et Camus avait pleinement raison en disant que ce n'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. C'est que Alors, il a remis l'homme au centre du débat politique mais c'est ça. et pas Ouais. les idées au centre du débat politique. Et c'est ça la différence de la vision camusienne entre l'Algérie et la France. Mais Il a finalement, dit que ce n'est pas les intérêts. il a jamais été autant d'actualité finalement Absolument. Et que c'est, et là. c'est ce qui lui a valu, et c'est ce qui lui a valu la problématique qu'il a vécue avec le clan de Sartre. Je pense que Sartre avait cette notion de mettre les idées au centre du débat. Donc C'est pour vrai. Sartre, il voyait les idées révolutionnaires beaucoup plus importantes que les Algériens qui mouraient par le napalm et les bombardements. Mais Camus, il a vécu parmi nous. C'était un Algérien comme nous. Et il a laissé une parole qui restera dans l'histoire. J'ai mal au poumon, j'ai mal à l'Algérie comme j'ai mal au poumon. Et c'est absolument profond. Donc cette vision de Camus de recentrer le débat sur l'homme et sur la dignité humaine, au lieu de parler sur les idées ou sur les Mm. conceptions politiques farfelues, liberté, démocratie, institutions, souverainisme, il a essayé de dire que le plus important pour nos deux peuples, c'est de recentrer le débat sur qu'est-ce qui va nous permettre de vivre en dignité. En dehors des intérêts économiques et politiques et militaires, c'est ce qui est important. Donc cette vision camusienne, je l'attends pleinement. Et je pense que les deux pays, ou bien nos deux peuples, ou bien les intellectuels des deux rives, pourront recentrer leurs idées et leurs pensées sur la vision de Camus euh, pour ressouder ou bien remplir cet océan de sang, il faut le dire, parce que Mm. c'est un océan de sang qui existe entre nos deux peuples. Et je pense qu'on pourra réussir. Moi aussi, je pense. En tout cas, je le souhaite. Et il nous reste pas beaucoup de temps. En plus, je sais que ton temps est précieux. Ouais. Euh, je sais que tu as eu une grosse journée, un procès. Il y a aujourd'hui, avoir une opinion en Algérie, c'est aussi être un détenu. Ouais. Tu es typiquement l'avocat de ces gens-là. J'aimerais bien Pas qu'on. seul. Enfin, c'est pas seulement. Ouais. Donc actuellement, pour On revenir, reparlera régulièrement ensemble. On a plus que 5 minutes. On d'accord. reparlera beaucoup ensemble et régulièrement. C'est ce qu'on s'était dit. Et moi, j'y tiens beaucoup. Et je parle au nom de toute la clique éthique qui est derrière et qui se préoccupe beaucoup de l'Algérie et des militants algériens. Et à part te dire, pour te donner ma propre opinion, que je rejoins Saint-Exupéry sur le fait que les humains construisent trop de murs et pas assez de ponts. J'espère que éthique, en tout cas, permettra entre nos deux pays et nos deux militantismes d'être un pont et de pouvoir s'apporter et de se soutenir dans ce que tu disais, moins de mots et plus d'individualité et de collectivité à l'intérieur de tout ça et de se Ouais. sentir libre. Et c'est important que les militants en France sachent à quel point la répression en Algérie
est d'autant plus violente, est extrêmement dure et que c'est très courageux de ta part de t'exprimer comme ça, sachant que les retombées peuvent être extrêmement graves. Et je te remercie beaucoup, vraiment. Euh, Merci à vous. Donc, je pense que c'est très intéressant ce qu'on a discuté parce qu'on a parlé des polémiques, mais ça nous a renvoyé vers l'aspiration de la jeunesse algérienne qui est vraiment problématique et aussi que la solution à cette problématique, ce n'est pas seulement sur le plan national parce que c'est des décisions aussi qui vont au-delà de l'espace national algérien parce que ce qui est décidé en France aussi ou bien aux États-Unis a des répercussions sur nos pays. Bien sûr. Et pour répondre un peu à cette question de l'actualité par rapport à la réalité de la répression, ce que je peux dire, c'est en un mot, c'est terrible. Depuis, depuis la propagation de la pandémie du Covid-19, le pouvoir algérien s'est retrouvé libre d'arrêter à tout va, d'arrêter tout le monde, pour n'importe quelle raison. C'est vraiment un règlement de compte avec tous les militants du Hirak, ou bien tout simplement les militants. Là où il y a un militant politique, dès que, pour n'importe quelle raison, on t'arrête et tu te trouves en prison. Et Non. actuellement, des journalistes sont en prison, des militants sont en prison, des médecins sont en prison, parce que juste, ils se sont dit que la situation n'est pas normale, la gestion sanitaire n'est pas normale. On a des leaders politiques qui sont en prison. On a des simples jeunes, absolument, qui sont vraiment très pacifiques, qui sont en prison. Donc, c'est tout le monde actuellement qui peut rentrer en prison. Et c'est vraiment aberrant. En faire entrer des gens par rapport à n'importe quel... Motif. c'est des choses bêtes. Des fois, ça me choque. Pour, par exemple, le dossier que j'ai aujourd'hui, on a Atman, plaidé à cas... je voudrais pouvoir parler avec toi encore 1 heure, mais je viens d'avoir un message de Ah, d'accord. l'équipe technique. On va être coupé dans 2 minutes. Et moi, je ne veux pas qu'on soit coupé comme ça dans un élan. D'accord. Euh, je préfère qu'on se prenne un rendez-vous encore pour reparler de tout ça et que tu puisses t'exprimer librement et que justement entre la France et l'Algérie, il y ait des discussions on a fait finalement que effleurer les sujets, mais ça va nous permettre de les creuser et d'aller d'autant plus loin plus tard. Absolument. Il reste moins d'1 minute. D'accord. Moi, ce que je peux dire, c'est que je vous remercie et je pense que ce genre d'initiative doit continuer. Et je pense que j'espère qu'on va avoir une autre discussion. On va vraiment recentrer le débat sur les répressions qui existent sur le Ouais, terrain et on le d'essayer fera. aussi d'en parler et de porter la voix de ces détenus, de ces prisonniers Oui, on le fera. d'opinion politique au monde entier. C'est ce qu'on va faire. On va porter leur voix. Merci Hatman pour tout, vraiment, et à très Merci à très vous. bientôt sur Éthique. À À très bientôt. bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. C'est qui